Pour Bitcoin, avant la chute, bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo, dans ce tout nouveau live. Aujourd'hui, un gros live analyse technique. On va passer pas mal de temps sur Bitcoin et sur Ethereum. Je vais vous détailler mon scénario et mes prévisions. Et aussi une grosse analyse sur les altcoins avec pas mal de setup, pas mal de configurations qui vont elles aussi être très intéressantes. Donc ça, ce sera la première partie de la vidéo. Ensuite, on passera sur de la macroéconomie et de l'analyse fondamentale. Et on terminera comme d'habitude avec quelques petites actualités et quelques annonces. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like pour ceux qui regarderaient la rediffusion et puis surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un marché relativement calme cette semaine. Ok, un Bitcoin qui est resté à peu près dans les alentours des 19 000 $ sans trop de volatilité. C'est ce qu'on voit par exemple sur la journée d'aujourd'hui. Du côté de l'indice Fear and Greed, sans surprise, on reste dans un niveau de peur extrême avec un indice à 23 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont repris un avantage un petit peu plus conséquent sur les shorts, mais rien d'extraordinaire. Voilà un petit peu l'ambiance globale sur le marché. Et comme je vous le disais, relativement peu de volatilité sur les derniers jours. Maintenant, aujourd'hui, justement, ce que je vais vous présenter, c'est mon scénario. À quoi je m'attends sur Bitcoin dans les prochains jours et potentiellement dans les prochaines semaines. Vous le savez, Bitcoin est toujours au sein de ce gros range entre les, allez, vulgairement, 18 800 $ et 24 300 $. On a depuis le mois de juin, mi-juin, pas sorti de cette zone. On est venu surtout travailler sur la partie basse du range et on est venu en fait que 2 ou 3 fois venu travailler sur la partie haute du range. On voit qu'ici, on a une résistance intermédiaire au niveau des 20 300 $ et on pourrait potentiellement en dessiner une autre au niveau des 22 000 $. Rajoutez à ça une trendline ici en daily avec différents plus hauts qu'on a fait ces derniers mois, en fait, surtout depuis mi-août. Voilà la situation globale. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je considère que pour l'instant, on est toujours dans une configuration baissière et qu'on n'a absolument pas les moyens et les données nécessaires pour dire que le marché pourrait repartir à la hausse. En ce moment, on est dans une zone relativement neutre, ok, avec une Tenkan qui nous sert de support alors qu'on a la Kijun qui est au-dessus de nous. Et on est, comme je vous le disais, entre justement le bas du range, cette trendline daily au-dessus de nous et puis la résistance intermédiaire des 20 300 $. Alors pour comprendre un petit peu mieux et pour identifier un scénario plus précis, on va aller ici regarder ce qui se passe en H4. Et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que comme on l'a vu juste avant en daily, on est dans une phase de compression. Ok, le prix est en train de compresser avec ici le support, la résistance et la trendline daily. Et la volatilité est donc en baisse. On le voit depuis maintenant plusieurs semaines, on a relativement peu de fluctuations sur le cours de Bitcoin. Et donc, quand on a une phase de volatilité comme ça, qui est basse pendant un moment, eh bien ça nous amène généralement à un gros pic de volatilité et donc à des gros mouvements sur le marché, par le haut ou par le bas. Et ça ne saurait tarder selon moi. Maintenant, quel est le scénario? Pour moi, on va probablement revenir chercher cette zone des 20 300 $. Effectuer un dernier piège, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui commencent à revoir des configurations haussières et à espérer un réel rebond technique en direction des 23 000 $. Donc pour moi, le scénario, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'en fait, on va repartir une nouvelle fois vers le haut, ok? On va faire une sorte de fake out de cette résistance, donc une fausse cassure pour venir chercher la liquidité qu'on a au-dessus et donc piéger tous ceux qui auraient des prix d'achat ici, ok, ou des stop loss, d'accord? Ça va être une grosse zone de liquidité qu'on va venir chercher. Donc un fake out. Et en fait, cette zone constituera une zone d'entrée en short, selon moi, très intéressante, qui nous permettra dans un premier temps de revenir ici sur le support des 18 800, puis de casser plus bas en direction des 17 500 $. Effectivement, ce sont les targets que personnellement je me suis fixé. Alors maintenant, est-ce qu'on s'arrêtera aux 17 500 $ ou est-ce qu'on ira beaucoup plus bas? Ça, pour répondre à cette question, il y a deux options. Et pour répondre à cette question, on va regarder ce qui se passe en weekly. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bitcoin a plusieurs niveaux de support. Et aujourd'hui, on est justement sur un de ces gros supports, au niveau des 18 800 $. Le prochain, il se situe, selon moi, en direction ici des 12 000 $. D'accord? Mais pour moi, le marché n'ira pas aussi bas. Ce qui pourrait donc se passer, c'est qu'on vienne chercher une zone un petit peu intermédiaire. D'accord? Sachant qu'on a aussi un gros support de Fibonacci au niveau des 17 000 $, 17 400 $. Donc en fait, on va venir dans une zone intermédiaire
au précédent support, récupérer énormément de liquidités et repasser assez rapidement au-dessus des 18 800 $. C'est-à-dire que voilà, on va avoir une réaction rapide, c'est-à-dire oui, on va passer en dessous, oui, on va casser le support, mais on va avoir une réaction rapide pour repasser au-dessus, d'accord? Encore une fois, pour revenir chercher de la liquidité. Quand je dis rapide, ça peut être juste, voilà, 1, 2, 3, 4 jours maximum avant de repasser au-dessus du support qui sera donc à ce moment-là devenu une résistance. Mais voilà un petit peu le scénario auquel je m'attends pour Bitcoin. Maintenant, peut-être qu'on ne va pas venir chercher cette liquidité vers le haut et directement casser le support vers le bas. Ça, c'est une option, mais ce n'est pas celle que je privilégie. Donc en termes de prise de position, bah moi, j'ai ça de près. C'est-à-dire, alors, on fonctionnera avec 2 TP, d'accord? C'est-à-dire que on aura une première prise de profit justement au niveau du support des 18 800 $, et un deuxième en direction des 17 500 $, du coup plus dans cette zone. Pour le stop loss, là vous pouvez mettre un stop loss relativement serré, okay, donc de toute façon on attendra le point de retournement et le fake out pour se positionner, donc on n'aura pas de difficulté à mettre un stop loss serré, ce qui nous permettra en plus d'avoir un très bon ratio risque-récompense. Voilà déjà pour cette première partie. Je précise que tout ça n'est pas du conseil en investissement, ok, très très important. Je vous montre uniquement mon avis, la position que moi je vais prendre et mon analyse. Je vais regarder un petit peu s'il y a des premières questions et puis sinon on va avancer sur Ethereum. Salut, bonsoir à tous ceux qui sont sur le live, bienvenue. Triangle de compression H4, exactement Melvin. Conseil sur Eramet, je connais pas Eramet et je ne fais pas de conseils. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui envoient des subs, merci à ceux qui font des dons. Et merci surtout à ceux qui rejoignent le serveur Discord, c'est très important. Mercredi, non, malheureusement, hier, j'ai pas pu faire le live trading qui était prévu. J'ai eu un petit souci technique informatique. Du coup, j'ai pas pu faire le live, hein, je vous l'avais dit dans le serveur Discord, j'avais fait une petite annonce. Mais vous inquiétez pas, on refera ça la semaine prochaine sans souci. GMT, tu peux montrer ton analyse. J'ai fait une analyse de GMT ce matin, Momo. Je t'invite à aller la voir. De Chronos pour la Coupe du Monde. Zéro, tu veux dire plutôt constant, non? Comment se lancer quand on connaît rien et qu'on est motivé? Eh bien, il faut apprendre. Donc, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, tu es sur mon live. Du coup, je vais te conseiller de rejoindre mon serveur Discord, de regarder un petit peu mes vidéos sur YouTube, de regarder mes lives. Je t'invite aussi, eh bien, évidemment, à lire des livres sur le sujet, à regarder plein de vidéos qui ont été faites par des collègues à moi qui sont très intéressantes. Et si vraiment tu veux te professionnaliser, à un moment, il faudra passer probablement par des formations privées et un accompagnement personnalisé. Donc moi, par exemple, c'est ce que je propose avec des séances de coaching où vraiment il y a un suivi et un accompagnement personnalisé pour que tu puisses apprendre au mieux. Mais avant de se lancer et vraiment de mettre de l'argent dedans, c'est important quand même d'accumuler un certain nombre de connaissances et de compétences. Donc voilà. Ok, on va continuer du coup les amis sur Ethereum. Ok, je vais comme pour Bitcoin vous faire une analyse assez détaillée de ce que je pense d'Ethereum. Donc vous le savez, il y a deux analyses. Il y avait deux options ces derniers temps sur Ethereum, avec une que je préférais à l'autre. Celle que je préfère, c'est celle-ci. Ok, pour moi, Ethereum est toujours dans une configuration baissière, un petit peu différente de Bitcoin. On voit qu'on n'est pas du tout dans la même configuration et qu'on a récemment cassé cette grosse trendline daily qui a été un petit peu notre dernière zone de protection. Alors, on a eu espoir début de semaine de repasser au-dessus de cette trendline, ce qui aurait pu nous permettre par la même occasion de casser le niveau 8 0,618 de Fibonacci et donc de sortir de cette zone de rechargement. Car oui, vous le savez, entre le niveau 0,786 et 0,618 de Fibonacci, on considère que c'est une zone de rechargement où le prix va venir accumuler de la liquidité pour repartir vers le haut. Cette zone de rechargement, on l'a très très bien visitée, puisque comme vous le voyez, avec cette belle mèche justement ici, on est venu chercher même le bas de la zone de rechargement. Donc repasser au-dessus de la trendline daily nous aurait permis potentiellement de faire un retour en direction des 1500 $. Malheureusement, ça n'a pas été confirmé et on est très rapidement reparti vers le bas. Alors pour le moment en daily, on a encore la Kijun et la Tenkan qui nous protègent, mais au vu de ce que nous montre Bitcoin, ça pourrait être relativement problématique. Alors, alors si on suit mon raisonnement sur Bitcoin, qu'est-ce qu'Ethereum pourrait nous faire? Eh bien en fait, il pourrait nous faire un fake out, d'accord? Exactement comme l'a fait Bitcoin. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir en direction du niveau 0,5 de Fibonacci, ok? Qui est en même temps au niveau du nuage d'Ishimoku, qui serait ici une grosse zone de résistance qui nous rejetterait. Et dans ce cas-là, on pourrait repartir bien plus bas en direction des 1000 $. D'accord? Donc là, moi, c'est exactement le scénario auquel je m'attends et celui que je privilégie sur Ethereum. C'est la raison pour laquelle, même chose que pour Bitcoin, je vais positionner lorsqu'on fera le fake out, parce que c'est probable qu'on rentre un petit peu dans le nuage, récupérer de la liquidité
pour piéger en fait tous ceux qui auraient des prix d'achat à ces niveaux-là. Et ensuite, on repartirait vers le bas. Là, je me laisserai peut-être un stop loss un petit peu plus large, que je positionnerai du coup sur le niveau 0,382 de Fibonacci. Et une première zone de profit en direction et bien justement de la partie basse de la zone de rechargement. Alors on pourrait même utiliser ici la précédente mèche de liquidité, donc en fait juste en dessous, d'accord. Moi ce qui m'embête c'est que du coup on a un ratio risque récompense qui est un petit peu moins intéressant, hein. Seulement 2 c'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave parce que ça sera seulement une prise de profit intermédiaire. En réalité l'objectif final se situera ici en direction des 1000 $, et là on a un ratio risque récompense qui est plus intéressant à 3,26. Voilà un petit peu mon analyse sur Ethereum et le scénario que je privilégie pour le moment. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, ok. L'analyse technique n'est pas une science exacte. Je ne dis pas que ça va exactement se passer de cette manière, mais c'est ce que je privilégie pour le moment et c'est le scénario qui me semble le plus probable pour le moment. Donc voilà. Alors, je reprends un petit peu votre question. Oui, j'en pense quoi? Alors pour moi, Chronos n'a pas de rapport avec la Coupe du Monde. Le CRO, enfin, je vois pas trop de quel crypto tu parles, de quel projet tu parles, Constant. Je pense que tu t'es mélangé à mon avis. NFT, c'est excellent. En ce moment, c'est un peu compliqué les NFT. Tu trouves les NFT plus sûrs que les cryptos? Bah, pour moi, le problème, c'est que les NFT, pour le moment, ont été des actifs spéculatifs. Mais la réalité et la réelle utilité en fait des NFT, pour moi, elle est beaucoup plus loin que ça. Tu peux également investir en automatique pour te former. Alors oui, pour ceux qui veulent aussi, qui n'ont pas forcément encore pour le moment les connaissances et les compétences pour le moment pour investir vraiment de vous-même et vous positionner de vous-même, vous pouvez passer par des solutions automatisées. C'est exactement ce que nous, on vous propose aujourd'hui via la société Harmonia, dans laquelle vous allez pouvoir investir en crypto-monnaie, donc sur Bitcoin et Ethereum et en Forex. Ok. Et tout va être géré à distance. C'est-à-dire qu'en plus, vous n'avez même pas besoin d'envoyer l'argent à Harmonia. Tout va être connecté à distance via des clés API entre votre compte Binance et Harmonia. Ok, donc ça c'est très intéressant. Je précise que Harmonia en plus c'est une société française qui est totalement sécurisée et régulée, donc très intéressant. Et en plus voilà, ils ont des rendements sur les dernières années qui sont vraiment très intéressants. Et ils ont fait des très très belles performances. Donc si en plus voilà vous voulez vous préparer pour le prochain bull run, ça peut être une solution assez intéressante. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la bio et dans le serveur Discord. Je vous ai détaillé tout ça pour ceux que ça intéresse. Binance, c'est bien. Oui, c'est bien. Après, ça dépend comment tu veux utiliser la plateforme. Comment tu fais ta stratégie de trading avant de passer un ordre? Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo complète. Gabi, je t'invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indicateurs sur ton graphique. Tu rends les choses plus dures. Alors, non. Ok, moi c'est ma stratégie. Alors, en soi, j'ai que là, c'est par exemple sur Ethereum, comme indicateur, j'ai juste Ichimoku et Fibonacci. Effectivement, j'ai rajouté ici cette trendline et ça, c'est pas un indicateur, hein. Ça, c'est juste pour ma position. Mais du coup, en soi, j'ai que 2 indicateurs sur mon graphe. Et voilà ce que je pouvais dire. Ils font de la pub sur les t-shirts, je crois. Alors, effectivement, CRO va être un sponsor, mais du coup, c'est pas du tout Chronos. Chronos, c'est totalement autre chose. CRO, c'est la crypto-monnaie de crypto.com. Salut, curieuse. Alors, effectivement, l'investissement en DCA aussi pour les débutants, c'est la solution la plus simple et qu'on pourrait recommander un petit peu à tout le monde. Gala, très intéressant, beaucoup de potentiel, Gala. C'est un petit peu les leaders en play to earn en ce moment, donc c'est un coin que, évidemment, je surveille, un projet que je surveille. Crypto Shadow, si tu pouvais éviter de faire de la pub pour ton truc au sein de mon live, ça serait sympa. Désolé, mais du coup, je te banne. Tu le vois chuter à combien Ethereum? Bah, je viens de le montrer, justement. Moi, je le vois descendre en direction des 1000 $. Alors, effectivement, j'utilise beaucoup aussi le price action, mais le price action n'est pas un indicateur, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur mon graphique. Mais j'utilise aussi beaucoup voilà, l'interprétation de liquidité, comprendre les mouvements du prix, c'est très très important. Connais-tu le projet de Chili's? Bien évidemment, Lucas. Salut, Momorino. Hop, on achète du GMX. Vous pensez quoi, BTC? On vient de l'analyser, BTC. Je t'invite à aller voir la rediffusion que je mettrai après, Momorino. Gala, projet énorme. Ouais, beaucoup de potentiel. Tu donnes des cours privés? Oui, je propose des séances de coaching personnalisées, de l'accompagnement personnalisé, si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir sur le site internet. Hein, toutes les réservations se font dessus. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans de la crypto-monnaie, donc j'ai une société
de conseils, d'accompagnement personnalisé, de formation. J'ai toute une équipe qui travaille avec moi pour aider les gens, accompagner les gens dans leurs projets, dans leurs investissements en crypto, mais pas seulement. Voilà, ça se résume à ça, mais ça englobe beaucoup plus de choses. Voilà. Ok, du coup les gars, on va pouvoir avancer un petit peu sur les altcoins. Là, je vous ai bien analysé Bitcoin et Ethereum en profondeur. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu maintenant parce que je pense des différentes crypto-monnaies, des différents altcoins sur lesquels je travaille en ce moment. Une que je surveille attentivement, c'est AAVE. Alors pourquoi? Parce que AAVE, ça reste un projet très intéressant. Mais en ce moment, il y a des rumeurs de hack sur le réseau AAVE. Alors, il y en a qui disent AAVE, d'autres AV. Et en plus de ça, on est arrivé sur un gros niveau de résistance. Donc, personnellement, j'ai pris la décision de rentrer en short sur cette crypto avec pour objectif de revenir chercher ici ce bottom en direction des 67 $. Un stop loss que j'ai positionné relativement serré, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 5,97. Si vous voulez jouer la sécurité, vous avez la possibilité de prendre un TP intermédiaire ici au niveau du support des 76 $, ce qui nous permet aussi d'avoir un ratio risque-récompense de 2,9, ce qui est tout aussi bien. Voilà, encore une fois, hein, je précise que tout ça, c'est pas du conseil en investissement. Oui, je surveille EGLD en ce moment. On va y venir juste après. Ensuite, sur FTM, bah là du coup on a pris une magnifique prise de position hein, suite à la cassure de ce support. Alors on est venu faire un petit fake out magnifique, ce qui nous a permis de prendre une très belle prise de position. ENS, on est toujours en short, mais voilà, il y a déjà pas mal de TP qui ont été touchés hein, suite à la cassure de ce range. Personnellement, moi je laisse mon trade tourner parce que je considère qu'on pourrait revenir chercher bien plus bas en direction des 16 $. Sur XRP, même chose, on était magnifiquement rentré en position suite à ce rejet sur la résistance. Mais la même chose, personnellement, je suis toujours dans le trade puisque je considère que XRP pourrait revenir ici sur le support au niveau des 44, juste en dessous les 44 centimes. QNT, je surveille aussi puisqu'on on a réintégré cette zone entre les 150 et les 200 $. Hein, suite à ce fake out. Justement, on a cassé la résistance mais on n'a pas eu la force nécessaire pour repartir plus haut. Un QNT qui performait très très bien depuis maintenant plusieurs semaines. Je suis donc rentré en short au moment de la réintégration et pour le moment ça se passe très très bien. Matic, là le trade je l'ai totalement clôturé vu qu'on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixés. C'était un trade que je vous avais partagé dans le serveur Discord hein, d'ailleurs. Toutes ces opportunités là que je vous présente, je vous les partage dans le Discord les gars. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien dans la bio. AXS, magnifique short aussi, hein. Vous voyez qu'on est sur la plupart des trades sur des configurations baissières. Et sauf sur le VET où j'ai décidé de rentrer en longue du coup suite à ce rebond ici sur le support. Mais vous voyez que là on vient de revenir sur mon prix d'entrée, donc je vais être extrêmement prudent parce que on pourrait potentiellement revenir chercher une cassure et travailler ici sur le plus gros support. Donc voilà, VET pour l'instant qui se passe un peu moins bien que les autres positions que j'ai prises pour le moment. Mais sinon globalement on est sur une très très belle semaine dans le serveur Discord en termes de rentabilité, en termes de prise de position. On a vraiment fait des très très belles performances encore une fois. Donc voilà. Alors attendez, je reprends vos questions. Tu te passes sur les infos, la guerre, les mouvements sociaux ou tu fais que du feeling? Alors, mon analyse technique, mon analyse pour prendre mes positions, elle est basée sur une grosse part d'analyse technique. Ça, c'est ce que je vous montre en ce moment. Mais évidemment, il y a une grosse partie de l'analyse aussi où c'est de l'analyse fondamentale. Donc, je vais prendre en compte les marchés financiers traditionnels, les actualités macroéconomiques, inflation, indice de prix à la consommation, ce que je vous présente en fait un petit peu quotidiennement, hein, dont je vous parle très très régulièrement. Et voilà, ça fait partie intégrante de mon analyse. Ichimoku et Trendline, ça marche bien, oui, mais c'est pas mes seuls indicateurs. Le bear market n'est pas encore fini. Je suis d'accord avec toi, Enzo. Le bear market n'est pas du tout fini, effectivement, Lucas. AAVE, tu es déjà rentré en short ou tu attends que ça remonte? Je suis déjà rentré, Alex. Le plus important, c'est la communication quantitative maintenant. Exactement, si vous voulez investir à long terme. Micro-trader. Oui, en quelque sorte, mais après, je fais pas que ça. Shiba Inu, ça m'intéresse pas du tout. Ça bouge pas. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de mouvement de liquidité en ce moment. Très peu de volatilité en ce moment, Ryan. Litecoin, j'aime bien, mais pour moi, il y a beaucoup plus intéressant en ce moment. Salut Christian. Tu gagnes combien par mois avec le trading? Ça dépend des mois, Gabi. Ça dépend des mois, mais franchement, je m'en sors très bien. Ça me suffit largement pour vivre. Maintenant, c'est pas ma seule source de revenus. Hein. J'en ai d'autres qui me permettent justement d'être confortable. Mais je pourrais aujourd'hui vivre juste avec mon trading. Si, par exemple, j'arrêtais tout le reste, ça me suffirait. Ça va encore descendre à fond. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est ce que tu disais au début du live, Enzo. Ethereum, on a déjà analysé juste avant. Pour tous ceux qui ont loupé le début du live, là, on a analysé les autres cryptos. Je vais vous mettre la rediffusion hein, de toute façon sur la chaîne YouTube après. Donc, je vous invite à aller la voir.
Salut, ton avis sur les bot traders? Je trouve ça nul, ok. Moi aujourd'hui je vous propose quelque chose d'encore mieux. C'est une solution de trading automatisée, mais avec une vraie société d'investissement, une société française en plus, où les fonds restent sur votre compte Binance, ok. On connecte juste via clé API, où il y a vraiment des traders et une société qui trade pour vous. C'est pas juste un bot, donc pour moi c'est beaucoup plus intéressant. Si ça vous intéresse, voilà, vous avez le lien dans la bio, c'est Harmonia Capital. Et je vous ai détaillé ça aussi dans le serveur Discord que je vous invite à rejoindre. Le lien est dans la bio. Allez, on va pouvoir continuer du coup sur un petit peu d'analyse fondamentale et macroéconomique. Ok, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec l'immobilier américain qui est en train de plonger totalement depuis maintenant plusieurs mois. On est en train d'assister, pour ceux qui ne l'avaient pas vu ce matin dans mon analyse, au crash le plus rapide de l'histoire de l'immobilier américain. La baisse, elle est clairement spectaculaire. Ok, en 5 mois, les plus grosses sociétés immobilières américaines, donc Oakland, San Jose et Austin, ont perdu 15% de leur valeur. À ce rythme, si on continue comme ça, on pourrait voir le marché de l'immobilier américain baisser de 30% d'ici la fin de l'année. C'est clairement problématique. Pourquoi? Parce qu'un marché de l'immobilier américain qui s'effondrerait, ça voudrait dire toute l'économie américaine qui serait en grosse difficulté, exactement comme ça avait été le cas pendant la crise des subprimes en 2008. Et qui dit économie américaine en grosse difficulté, dit économie mondiale qui serait directement impactée. Donc là, encore une news économique, macroéconomique, qui rend le contexte encore plus défavorable à une évolution à la hausse des marchés financiers. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle, puisque du coup, on va se pencher désormais du côté européen avec les résultats d'inflation qui sont absolument catastrophiques. En effet, l'inflation en zone Europe atteint aujourd'hui les 9,9% sur l'année 2022. Donc quasiment 10% d'inflation, c'est absolument énorme. Nous, en France, on est plutôt bien lotis. Vous voyez, on a le pays avec la plus basse inflation, ok, juste ici, à 6,2. Mais en réalité, c'est faussé par les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, donc sur notamment le prix de l'énergie, un bouclier tarifaire qui tronque un petit peu le chiffre réel. En réalité, on aurait plutôt une inflation en direction des 9%, voilà, entre les 8 et 10%, comme des pays comme l'Espagne, le Luxembourg, l'Italie ou encore le Portugal. On serait en fait dans la moyenne de l'Union européenne. Voilà un petit peu ce qui se passe du côté européen. Là encore, ça ne va pas aider à voir les marchés repartir vers le haut. Et puis du coup, bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Donc là, on sort de l'analyse macroéconomique et on passe sur un peu d'analyse fondamentale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Bitcoin est dans le classement des plus gros actifs mondiaux. Et en plus, il se positionne à la 14e place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin est dans le top 15 des actifs mondiaux les plus intéressants, okay, et les plus valorisés, capitalisés. Je rappelle qu'on retrouve quand même dans ce classement l'or, Apple, Microsoft, Google, Amazon ou encore Tesla. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de balèze. D'ailleurs, dans ce classement, on retrouve aussi Ethereum à la 64e place. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même dans le classement des actifs mondiaux les plus intéressants deux crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Et ça, c'est pas du tout anodin. Donc voilà un petit peu les amis, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après on va pouvoir passer sur quelques petites actualités et sur quelques petites annonces que j'ai à vous faire. Qu'est-ce que je pense de Atom? Atom, je pense que c'est un projet très intéressant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube lundi soir sur le projet Atom. Je vous recommande vraiment d'aller la voir. Elle est super intéressante. Ouais, exactement Lucas, tout à fait d'accord avec toi. BTC, bah, comme je le disais en début de live, je pense qu'on ira au moins aux 17 500 $. Algorand, j'aime bien aussi, c'est un écosystème qui me plaît. Maintenant pour moi, il y a quand même plus intéressant. Matic, même chose. Matic, beaucoup de potentiel. Le réseau Polygon qui est de plus en plus utilisé. Beaucoup de potentiel. FTM ne se traite pas avec des USDT. Ça dépend de l'exchange sur lequel tu es, Christian. Sur FTX, c'est principalement de l'USD. Mais sur Binance ou Bybit, tu peux trader du FTM avec de l'USDT. Sans souci. Donc voilà, on va terminer du coup les amis, comme je vous le disais, avec quelques petites actus très sympas. Ok, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, hein, comme je vous en avais parlé jusqu'à maintenant.
Mais on en a aussi des bonnes. On va commencer tout de suite avec l'Afrique du Sud qui reconnaît désormais les cryptoactifs comme de réels produits financiers. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça montre voilà, une nouvelle étape dans la démocratisation et l'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Bon, maintenant le petit point négatif, c'est que du coup, ces actifs, ils vont être sous la responsabilité des régulateurs. Donc potentiellement plus de contrôle. L'autre exemple de démocratisation à grande échelle, ce sont les banques N26 et Nubank qui se lancent vraiment dans les crypto-monnaies. Alors, N26, c'est, vous savez, une banque très récente, ça, c'est une néobanque qui va désormais intégrer le trading de crypto justement sur son application. Donc, très très bonne nouvelle. Personnellement, moi, N26, c'est déjà une banque que j'utilise et que je trouve très intéressante. C'est un petit peu le rival de Revolut, hein, que vous connaissez probablement. Donc là encore un exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle. Et pour Nubank, donc Nubank, il faut savoir que c'est l'une des plus grosses banques brésiliennes, hein, qui compte parmi ses investisseurs d'ailleurs Warren Buffett, qui va lancer sa propre crypto-monnaie, donc le NuCoin. Donc là encore un bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle. Donc on voit que aujourd'hui cette démocratisation, cette adoption, elle est en train de s'accélérer malgré un contexte de marché extrêmement compliqué et malgré un contexte économique international vraiment défavorable. Donc voilà. Voilà un peu ce que je pouvais dire en actu. On va terminer avec quelques réponses aux questions et puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, un trader pro disait sur Twitter 75% de chances de redescendre à 15 000. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, Enzo. Tu traites quoi en ce moment? Plein de choses, je vous ai montré pendant le live. J'essaie de me positionner sur tous les alts qui nous montrent pas mal de volatilité. Ceux qui sont en tendance hausse, en tendance baisse, ceux qui sont en force, ceux qui sont plutôt forts, ceux qui sont plutôt faibles. Donc voilà, pour terminer le live, petites annonces, ok? Déjà, premièrement, je vous rappelle que samedi après-midi de 15h à 18h, je fais ma toute première conférence en ligne, les amis. Plus de 3 heures avec vous, où je vais vous partager énormément de connaissances, énormément de compétences. Je vous présenterai aussi une opportunité privée juste pour vous, juste pour ceux qui sont présents. Donc pour tous ceux qui veulent être présents, c'est simple, les réservations se font sur mon site internet, vous avez le lien en bio, je vous laisse aller voir ça. Je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Et je vous rappelle aussi que pour ceux qui veulent se lancer dans une nouvelle aventure et découvrir d'autres investissements et se créer d'autres sources de revenus, il y a toujours les formations e-commerce qui sont disponibles. Donc vous avez aussi le lien dans la bio, je vous laisse aller voir tout ça. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui veulent faire du trading automatisé, vous avez toujours la possibilité avec Harmonia. Là encore, vous avez le lien dans la bio. Bref, soyez un petit peu curieux les amis, n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je vous propose sur les différents réseaux sociaux parce que vraiment je vous envoie du très lourd. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir été présent sur le live, comme d'habitude c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et puis nous on se retrouve demain matin comme d'habitude pour davantage de contenu, des trades, des analyses, etc. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous, c'était Alex de Crypto Learning.